Je ne serais pas sincère, tu peux dire, je ne serais pas sincère si je pardonnais parce que je continue à le haïr, je continue à être blessé. Donc je ne suis pas sincère. La sincérité, elle n'est pas par rapport à tes sentiments. La sincérité, elle est par rapport à l'idéal. La sincérité, elle est par rapport à la valeur. La sincérité, elle est par rapport à ton but. Quand tu te lèves le matin pour aller bosser, pour aller à l'école ou pour aller au boulot, tu te lèves parce que tu es cohérent avec ton idéal et donc tu es sincère. Tu n'écoutes pas ton émotivité. On vit dans un monde qui nous entraîne vers le gluant, vers le glauque, vers le facile. Et on est vraiment tiré vers le bas. C'est pour ça que, comme je disais au début, c'est important d'être fidèle à l'idéal et de garder cet idéal. C'est pour ça que j'ai commencé par cela. Maintenant, je voudrais te donner encore quelques petites indications. Alors là, je vais faire toute une liste, non sans avoir auparavant rappelé que sur la croix, Jésus a pardonné. Et que Jésus a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et qu'il l'a dit pas parce qu'il était Dieu, parce que c'était dans son corps humain qu'il souffrait, parce que c'était dans sa psychologie humaine qu'il souffrait, parce que sur la croix, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans son psychisme humain, parce qu'il est vrai homme, autant qu'il est vrai Dieu, il souffrait. Et donc, ce pardon qu'il a demandé au Père et qu'il a tiré de lui-même, c'était dans son humanité, de son humanité qu'il l'a tiré. Donc c'est toi aussi de ton humanité. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ton humanité est divinisée par la résurrection de Jésus. Donc tu as une double force.